y va. Premièrement, bonjour, Monsieur Bonjour. Dubé, vous allez bien? Oui, merci. Oui. Aujourd'hui, dans le fond, nous, notre but de l'entrevue, c'est de savoir, de connaître votre vision sur le marketing et la mode, en fait, à savoir comment vous commercialisez, comment vous voyez les choses, le commerce mode sur le web. Premièrement, j'aimerais savoir, pour vous, en quoi Internet a révolutionné le monde de la mode, surtout pour les designers. Oui, je pense que c'est au niveau surtout du film. Alors, l'impression papier, la photo figée n'est plus assez maintenant pour exciter les gens parce qu'on a l'habitude, je veux dire, la télévision a toujours joué un rôle primordial dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le web. Et le web, en anglais, le motion picture est devenu un incontournable. Donc, je pense que vu de cette façon-là, sur un point de vue créatif, là, parce que je veux dire, il faut quand même les créer, ces films-là, ça, c'est assez nouveau pour nous depuis plusieurs années, de un. Comme tout publicitaire, c'est de choisir, on fait de la publicité dans le papier ou dans le web aussi. Encore là, le web va toucher une certaine partie de la population, ça ne touche pas tout le monde. Donc, c'est révolutionnaire, évidemment, mais en même temps, ça devient complexe. Ça devient complexe, Oui. dans le sens où c'est plus difficile de contrôler la diffusion ou de... Pas tant de contrôler la diffusion, mais comment rejoindre les gens. Ah, d'accord. Parce qu'il y a tellement différents moyens maintenant pour rejoindre les gens. On s'y prend de quelle façon. En ce qui me concerne, le web est ma priorité. Tout ce que je fais, c'est pour mon site. D'accord. Tout ce que je fais, c'est pour que le monde entier voit ce site-là. Par la suite, c'est sûr, ces photos-là vont être découlées dans les magazines, dans les journaux. D'accord. Puis, je sais que vous êtes quand même un designer de renom. Est-ce que vous conseillez aux petits designers de faire comme vous, puis de consacrer justement votre passion sur le web, puis de le diffuser, puis d'utiliser vraiment le web, puis ensuite faire des liens avec le réel? Je pense qu'on n'a plus dissocier l'un de l'autre. Je crois que c'est bien beau le web, mais au bout de la ligne, le produit, on doit l'acheter, on doit le porter, ça doit bien tomber. Donc, même si on est très, très fort en web, je pense que dans notre métier, il faut être avant tout fort en création puis en conception de vêtements. Par la suite, si on n'est pas fort en web, je ne suis pas la meilleure personne pour travailler ma communication sur le web, mais je fais appel à des gens qui sont meilleurs que moi. À chacun son métier aussi. Exactement. Donc, mon métier est consacré à créer des vêtements, pas de créer des plateformes web. Alors, c'est pour ça que je fais appel à des gens qui sont professionnels dans ce niveau-là. Mais je ne me fie pas sur les autres pour créer l'image. Je me fie sur nous, sur moi et sur mon équipe pour l'image, pour avoir du matériel. D'accord. Ensuite, j'aimerais savoir, en tant que créateur pour hommes, vous avez fait des créations pour femmes, et là, ce que Geneviève Bourne disait que vous avez recommencé à en faire. J'aimerais savoir, croyez-vous que votre clientèle masculine fréquente autant le web que les femmes, ou c'est plus difficile de les approcher par le web? Moi, je pense que les hommes fréquentent autant le web que les femmes. Il faut juste voir de quel type de site on parle. Bon, mode beauté, c'est encore beaucoup la femme qui va consommer ça. On le voit aussi dans les magazines. Il n'y a pas beaucoup de magazines de mode pour hommes. Les sites qui sont consacrés, par exemple, à la mode pour hommes sont surtout des sites européens. Et ces sites-là, on y a accès. Non seulement qu'on y a accès, mais on en fait partie aussi. Le film que j'ai projeté aujourd'hui est un film qui a voyagé partout dans le monde. Partout, sur tous les meilleurs sites web, mais c'est de l'ordre de 24 heures, hein, parce que ça change beaucoup. Ouais. Je ne m'y connais pas assez pour vous dire l'homme va sur tel site et les femmes vont sur vont sur d'autres sites. Mais ce que je peux dire, c'est que le shopping online est quand même un nouveau phénomène, autant chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Donc, vous avez confiance en la jambe masculine sur le web, parce que certaines personnes ont peur d'être sur le web quand le produit est seulement pour les hommes, parce que souvent, les études démontrent que les hommes vont beaucoup moins sur Internet que les femmes. Oui. Donc, vous êtes en train de dire d'avoir confiance, puis c'est surtout la manière de la créativité, la manière de les approcher qui va être peut-être différente. Oui, parce que là, ça dépend de quelle génération qu'on parle aussi pour les hommes. Moi, les hommes de 25 ans que je connais sont des consommateurs comme les femmes, puis ils vont s'acheter, ils veulent la paire de jeans, ils vont la trouver, puis s'ils ne la retrouvent pas en boutique, ils vont aller sur le web pour se la procurer. D'accord. Aujourd'hui, c'est rendu très facile d'acheter puis de retourner un vêtement sur le web. C'est plus comme c'était auparavant.
Alors, ça évolue, ça devient plus facile, c'est plus facile d'accès, donc les gars embarquent plus. Puis par rapport, je sais que vous êtes un des rares designers justement à avoir opté pour la vente en ligne. Pourquoi avez-vous décidé justement de faire cela? Parce que lorsqu'on faisait les trade shows, les salons de prêt-à-porter, il y a quelques années, on voyait qu'il y avait beaucoup d'acheteurs qui n'avaient plus de boutique physique, mais que leurs boutiques devenaient que virtuelles. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, on a décidé d'emboîter le pas. Ça va avec son lot de problèmes aussi, mais c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus dans l'année. Vous conseillez Oui. cela à tous les designers ou? Il ne faut pas avoir de grandes attentes. D'accord. Parce que la compétition est très, très forte maintenant. Puis si on voit sur les sites de boutiques en ligne, on va retrouver de grands noms, de grandes marques qui sont distribuées sur la planète. Alors la consommatrice ou le consommateur peut aller, c'est parce que c'est souvent le cas, on va essayer le vêtement, puis après ça, on va l'acheter en ligne. Ouais. C'est souvent ce qui se passe. On voyage, on essaie le vêtement, on n'est pas sûr, on le regrette, on retourne sur le web, puis on réussit à le retrouver, puis on sait quel temps qu'on est. Bon. Alors, c'est sûr que je pense que l'expérience de shopping en ligne, il reste encore une expérience pour les gens avertis. D'accord. Mais il y en a de plus en plus aujourd'hui de gens qui le font. C'est ce qui terminerait notre entretien, mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps. Ça nous fait chaud au cœur, puis j'espère que vous pourrez nous suivre sur Mademoiselle. On va vous y inclure. Bien, ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée.